Dans ce premier module, nous allons faire une introduction à Elasticsearch. Qu'est-ce que Elasticsearch? En 1999, Dow Cutting a créé un moteur de recherche en Java appelé Lucene. 5 ans plus tard, en 2004, Shay Bannon a créé un outil de recherche en Java qui est scalable et qui se repose sur Lucene. Il l'a appelé Compass. Ce n'est que 6 ans plus tard, en 2010, que Shay Bannon a développé Compass pour en faire un produit de recherche distribué et qui s'intègre avec les autres langages de programmation en exposant des API. C'est la naissance d'Elasticsearch. En effet, Elasticsearch est un moteur de recherche. C'est un produit de recherche développé en Java et qui se repose sur Lucene. Il est capable d'indexer rapidement jusqu'à 10 000 documents par seconde sur un cluster modéré. Il peut retourner des résultats en moins de 500 millisecondes, même pour des requêtes complexes et des agrégations sur des bases de données de plusieurs téraoctets. Il offre une solution open source plus économique que des outils propriétaires comme Splunk. Il est basé sur Apache Lucene comme Sol, mais il se distingue par sa simplicité d'utilisation grâce à son API REST. Elasticsearch est aussi préféré à Algolia pour des recherches avancées, des agrégations complexes et des volumes de données massifs. Donc, Elasticsearch est un moteur de recherche. Mais Elasticsearch n'est pas qu'un simple moteur de recherche. C'est aussi une base de données non relationnelle. Et qui dit base de données, dit qu'Elasticsearch supporte les opérations CRUD, création de documents, recherche de documents, mise à jour et suppression. Dans l'environnement des bases de données relationnelles, comme SQL par exemple, les données sont stockées sous forme de tables. Et chaque table a des colonnes et les valeurs qui y sont associées. Mais dans le monde NoSQL, les données sont stockées sous forme de documents JSON, c'est-à-dire clé, valeur, ainsi de suite. Chaque nom de colonne est une clé et une valeur y est associée. Elasticsearch, c'est aussi une architecture distribuée et scalable horizontalement. Nous allons y revenir plus tard. Pour un peu d'histoire, en 2010, Shay Bannon a créé Elasticsearch. Mais l'histoire raconte que c'est pour permettre à sa femme de chercher des recettes de cuisine de manière rapide. Autre date importante. En 2015, Elastic devient un acteur majeur du domaine du traitement des données en temps réel. Et en 2018, on a l'entrée en bourse sur le New York Stock Exchange sous le symbole ESDC. Elasticsearch dispose de plusieurs partenaires. Le lien qui s'affiche sur l'écran permet de voir les différents partenaires d'Elastic et de voir également les différents cas d'utilisation du produit Elasticsearch dans leurs différentes entreprises. Vous pouvez déjà distinguer des géants comme Microsoft, AWS, Alibaba, Netflix, Google, CGI qui y sont positionnés.